Allah il nous a créés pour mettre sur la terre. C'est nous les êtres humains qui sont les maîtres de toutes les créatures sur la terre. Nous sommes les maîtres. Parce qu'Allah dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا. Ça c'est Allah qui parle. Hein? Certes, nous avons honoré le fils d'Adam. كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. L'avons placé au-dessus de toutes les autres créatures. Et toi, Allah il t'a créé, il t'a honoré, il t'a placé au-dessus des autres créatures. Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est juste un morceau de bois que toi tu as trouvé, aller déposer, puis t'agenouiller devant. Regardez comment l'être humain s'est rabaissé. Après que Allah était élevé, mais regarde comment toi-même tu t'es mis dans la boue. C'est pourquoi je vous ai dit ici tantôt dans mes conférences, quand on vous envoie aller donner sacrifice à un fou, ou bien aller chercher un fou en ville pour venir, on en a besoin là. N'allez pas chercher celui qui se promène nuit en ville. Je vous ai toujours dit ça. Lui, c'est un malade mental. Le véritable fou est celui qui, doté de toutes ses facultés mentales, va aller s'agenouiller devant un morceau de caillou bois, ou une vipère, ou un marigot. Il va aller verser du lait dedans et puis dire non, ça c'est mon Dieu. Il va se mettre à parler dans le vide alors que rien ne l'entend, rien ne l'écoute. Un morceau de bois sec qui n'a ni oreille, ni raison, qui ne peut ni te donner du bien, ni te sortir d'un mal. Voici le véritable fou qui est là. Et avec ça, vous nous appelez à aller adorer la religion, d'aller pratiquer la religion de vos ancêtres. Et même si vos ancêtres étaient égarés, nous devons les suivre. N'est-ce pas que vos ancêtres ont été créés par un Dieu qui s'appelle Allah. C'est Allah que nous suivons et non nos ancêtres. Allah il dit بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ. Il dit mais l'homme voudrait plutôt continuer à vivre dans le libertinage. Et c'est ce qui est vrai. Vous voyez, l'islam n'a jamais interdit à l'être humain de vivre en toute liberté. Au contraire, l'islam a envoyé ce qu'on appelle la charia. La charia qui est définie par la loi de Dieu. Hein? Et la loi n'est rien d'autre qu'un système de principes. Hein? Qu'un groupe de personnes ou un gouvernement, ou mais comme dans le cadre d'Allah, que Allah a fait venir sur la terre afin que les êtres humains puissent observer, pratiquer entre eux, pour leur propre liberté, sécurité, hein, et l'équilibre de la société. C'est ça la loi. La loi est venue au contraire, elle nous régit pour nous donner la stabilité dans nos sociétés, dans nos vies. C'est de ça qu'il s'agit. Allah n'a pas fait descendre le Coran, cette loi-là, pour nous rendre malheureux, pour nous détruire avec. Et il dit ça au prophète dans la sourate 20. Toha. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa ila tazkiratan liman yashqa. Et dit, oh Muhammad, nous n'avons pas fait descendre le Coran, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour te rendre malheureux. Mais c'est un rappel pour le pieux. Ça c'est Allah qui parle. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Et donc si tel est le cas, l'islam n'interdit pas la liberté. Au contraire, l'islam est venu nous libérer, hein, de tout ce qui est mensonge du shaitan, les tentations, hein, le malheur vers lequel le shaitan nous tire pour aller, hein, nous libérer de tout ce qui est acte immoraux et désavouable. L'islam est venu nous libérer de cette mauvaise vie, la dépravation totale des mœurs, hein, la prolifération des enfants illégitimes, de l'infidélité, hein, le vol, le meurtre. L'islam est venu nous libérer de tous ces maux-là et nous mettre dans quoi? Dans la bonté. C'est pourquoi Allah il dit wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wa taqullaha innallaha shadidul 'iqab. Hein? Et dit exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans la crainte d'Allah et ne vous exhortez pas dans l'accomplissement des péchés et dans la transgression. Craignez Allah car Allah est certes dur en châtiment. Wallahi. Et c'est ça l'islam. Mais aujourd'hui, nous avons transformé cette liberté que l'islam nous donne en libertinage. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'islam ne nous interdit pas d'être libres. Au contraire, l'islam est venu nous libérer. Mais cette liberté que l'islam nous offre, nous avons transformé, certains ont transformé en libertinage. Hein? Tout est permis chez eux. Tout. Ils sont au carrefour, ils voient la femme du voisin, il est là-bas. Hein? N'importe quelle fille va voir, il est là-bas. Ça, c'est du libertinage. Subhanallah.
le vol, le mensonge, la transgression, tout. Hein? S'il vous plaît, réfléchissons-en. C'est ça l'islam. L'islam est ferme dans les lois d'Allah, dans ses principes. L'islam est ferme. Mais l'islam n'est pas venu nous fermer. Sachez faire la différence. L'islam n'est pas venu nous condamner. Au contraire, il est venu nous libérer. Il y a des gens qui disent dans l'islam, là, il y a trop d'interdits. Hein? Faut pas manger viande de porc. Faut pas boire alcool. Faut pas faire ceci. Faut pas faire cela. Ne regarde pas ici. Ne regarde pas là-bas. Ne fais pas ci. Ne fais pas ça. Il y a trop d'interdits dans votre religion. J'ai dit, mon frère, ma soeur, tu es mal informé. Ou peut-être que tu es tout simplement doté d'une mauvaise intention. Sinon, tu sais très bien, ce que Allah nous a autorisé est plus que ce qu'Allah nous a interdit. La preuve, c'est parce que ce que Allah nous a autorisé est tellement plus et qu'on ne peut même pas compter. C'est à cause de ça Allah a préféré ne pas citer ça. Et il a seulement énuméré ce qui nous est interdit. Et il finit d'énumérer ce qui nous est interdit, il dit dans le Coran, en dehors de ce qui vous a été cité ici là, tout le reste vous est permis.